Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Chauvin, je suis un des pasteurs de cette église et je suis très content de vous accueillir pour ceux et celles qui viennent pour la première fois. Est-ce qu'on peut acclamer, applaudir ceux qui viennent pour la première fois? Vraiment, bienvenue à chacun. On est content de vous accueillir. Il y a plusieurs têtes que je ne reconnais pas et je suis très content de pouvoir partager ce temps avec vous. C'est bon, ça fonctionne. Et je crois que cet après-midi, non seulement c'est un jour de fête parce qu'il y a deux personnes qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, mais aujourd'hui c'est un jour de fête parce que j'aimerais partager avec vous comment la vie nouvelle que nous pouvons avoir de Dieu, avoir en Dieu, avoir avec Dieu, ce n'est pas une histoire de l'éternité une fois que je serai mort, mais c'est pour aujourd'hui et maintenant. La vie nouvelle maintenant. Est-ce qu'on peut mettre le titre du message? Voilà, je voudrais vous partager ce message-là parce qu'il s'agit en fait d'une série qu'on va commencer avec l'église. L'église ici qui vous accueille, elle a pour nom Vie Nouvelle. Et aujourd'hui, on veut présenter à travers ce premier message cette série qui va décrire ce qu'est l'église Vie Nouvelle, mais surtout ce que nous voulons vivre aujourd'hui et maintenant, la vie nouvelle. Cet après-midi, ce que je veux vous présenter, en fait, c'est un message qui va à la fois s'étaler sur plusieurs semaines, puisque le dernier message de la vie nouvelle, sur le thème de la vie nouvelle sera le dimanche de la Pentecôte. Nous allons partager ce temps-là, différents messages, différents dimanches. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie nouvelle maintenant, parce que c'est quelque chose que Dieu veut donner à chacun. Et la vie nouvelle, en fait, ce n'est pas un projet commercial que nous voudrions vous vendre, mais c'est un cadeau à recevoir. C'est un cadeau à recevoir par chacun, par chacune. Vous savez, cette vie nouvelle, des fois, les gens, quand on regarde autour de nous, il y a des gens qui aspirent à une vie nouvelle. On dit, c'est bon, je vais tout quitter, je vais partir à des milliers de kilomètres, et puis je vais me faire une nouvelle vie, parce que si je regarde la vie aujourd'hui que je mène, je me dis, ça ne va pas. J'aimerais une vie nouvelle. On n'a pas besoin d'aller loin pour se rendre compte que le monde ne va pas forcément bien. Et alors que le monde va mal, qu'on voit des meurtres, on voit des abus, on voit des maladies, on entend des bruits de guerre, on voit la guerre, pour des motifs qui sont divers, des motifs raciaux, des motifs religieux, on remarque avec tous ces constats-là que le monde n'est pas en bonne santé. L'origine du fait que le monde n'est pas en bonne santé, la Bible, elle en parle, elle présente cela comme étant le péché. La création elle-même, la Bible dit que la création elle-même est touchée par le péché. Et on le voit quand on considère les tsunamis, quand on considère les tremblements de terre, quand on considère que le monde va mal, on n'a pas besoin d'aller bien loin. La création elle-même est brisée par le péché. Le réchauffement climatique en est un témoin puisque nous sommes aussi acteurs de cela. Et quand on considère tout ça, on se dit mais où est l'espoir? Moi j'aimerais bien une vie nouvelle, un endroit, un lieu, un moment où je puisse souffler, je puisse avoir la paix, je puisse retrouver cet espoir. Et vous savez, le péché il est terrible parce que non seulement il nous amène à voir qu'autour de nous ça ne va pas, mais il n'y a pas qu'autour de nous que ça ne va pas. Il y a aussi en nous que ça ne va pas. Comment on se rend compte de ça? C'est qu'on a une capacité à briser nos amitiés, nos couples, nos familles, nos relations avec les gens. On ment, on blesse, on ne tient pas nos promesses. Et même avec les gens qu'on aime. Comment ça se fait? La Bible le présente comme étant le péché. Et le péché, si je pouvais le dire comme ça, quand on voit un créateur, on voit quelqu'un qui construit quelque chose, il lui donne une notice. Si je prends ma montre, on m'a donné, je l'ai depuis peu, et cette montre-là, je voyais il y avait une notice qui était décrite, et au début, moi je me disais, bon Guillaume, allez, tu vas toucher aux différents boutons, tu vas bien trouver comment ça fonctionne, j'ai testé, devinez quoi? Ça n'a pas marché. On fait tous la même chose. Je crois que les gars en particulier, quand on est là pour monter les meubles,
on est des spécialistes. Moi, je suis un témoin et un acteur aussi, de tester, de monter des meubles sans notice, puis après on voit des vis, on voit des bouts du meuble et on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourtant le meuble il a l'air de tenir 100. Bon, je vois que ça en parle à certains. Eh bien, quand on considère cette notice-là, des fois nous on se dit, quand on regarde la création du monde, j'ai pas besoin de la notice pour savoir comment bien vivre dans ce monde qui est créé par le Créateur, Dieu, et je peux vivre ma vie comme je veux, quand je veux, et sûrement que ce sera mieux que de consulter quelqu'un. Puis de toute façon, je le vois pas, donc je me dis, non, j'ai pas besoin de le consulter, je préfère mener ma vie à ma manière, et puis, je me dis que c'est comme ça que ma vie va bien se mener. Je suis aussi un expérimentateur de cette technique-là, de faire sans Dieu, et je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas non plus. On a besoin du message de Dieu, on a besoin du conseil du Créateur pour savoir comment mener notre vie, et quand on décide de faire sans lui, eh bien c'est le péché. C'est comme ça que présente la Bible, comment le péché est présenté dans la Bible. Vous savez, quand je dépeins ce moment-là, quand j'ai fini de dépeindre tout ce tableau-là, on se dit « Oh là là, c'est pas très réjouissant ». Mais je voudrais cet après-midi vous partager un message d'espoir parce qu'il y a une bonne nouvelle, une vie nouvelle qui est communiquée à chacun. Et le message de cet après-midi, c'est vous inviter à considérer cette vie nouvelle et à la recevoir, à recevoir ce cadeau-là. Je sais que plusieurs ici cet après-midi, vous pourriez tous témoigner, il y en a 2 en particulier qui vont témoigner, que quand on donne sa vie à Dieu, non seulement il y a une vie nouvelle, mais Dieu veut nous donner sa paix, sa joie, malgré les circonstances difficiles. Ça ne nous épargne pas des circonstances difficiles, mais ça nous permet de traverser les moments difficiles en gardant la paix, en gardant la joie, en gardant l'espoir et en continuant de pouvoir aimer les autres. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen pour... Ouais, c'est vrai, hein? Amen. On va lire ensemble cet après-midi le texte, un texte bien connu, la bonne nouvelle qui a présenté dans Jean chapitre 3 verset 16. Mais on va lire le début puisqu'il s'agit d'une rencontre que Jésus fait avec Nicodème. Nicodème, c'était un homme de loi et nous allons pouvoir lire ensemble ce que lui a vécu, cette rencontre avec Jésus, qui lui a amené à pouvoir vivre cette vie nouvelle. Lisons ensemble. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Alors un pharisien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un homme de loi qui était réputé chez les Juifs pour être quelqu'un qui connaissait parfaitement la Bible. Quelqu'un qui connaissait sur le bout des doigts la Bible. Et il y avait tout un parti, et lui, il était un chef parmi ce parti pharisien. Et voici ce qu'il est écrit ensuite. Il dit « Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. » Il vint trouver Jésus de nuit. Au cas où je me ferais repérer, je préfère y aller de nuit, discrètement. Et peut-être tu es venu là cet après-midi, c'est pour ça que je ne t'ai pas demandé de lever ta main quand tu es là, peut-être pour la première fois, de dire on voulait t'accueillir. Je ne te demande pas de lever ta main parce que peut-être tu viens là pour une première fois en te disant je vais voir comment ça se passe à l'église. Je vais essayer de rester discretos. Et puis si ça se passe bien, bon, peut-être je reviendrai. C'est pas sûr. Mais au moins je vais écouter ce qu'il a à dire, le type là-haut, là, qui est en train de prêcher. Eh bien, Nicodème, il vient trouver Jésus de nuit parce qu'il n'est pas confiant dans le regard des autres par rapport à cette rencontre. Et il dit... À ce moment-là, en voyant Jésus, il dit « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus, il est précédé par sa réputation. Les gens commencent à découvrir, il y a un homme qui arrive, on ne sait pas qui c'est, on se dit c'est un enseignant, non seulement il enseigne bien, mais en plus quand il prie pour les malades sont guéris. Il se dit qu'est-ce qui se passe ? Il y a une réputation, les gens ils sont attirés. Et Nicodème est attiré. Il est attiré par Jésus et il vient lui poser des questions.
Vous savez que Jésus, non seulement il a accompli des miracles il y a 2000 ans, mais aujourd'hui il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu, il guérit aujourd'hui encore. La vie nouvelle, c'est pas seulement quelque chose que nous pouvons recevoir pour mieux vivre notre vie, mais c'est aussi quelque chose que Dieu veut nous donner pour que nous soyons guéris. Guéris dans notre cœur, guéris dans notre corps, et nous pouvons témoigner de cela encore la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y avait des hommes et des femmes pour qui nous avons prié, qui ont été guéris. Il y a des personnes qui étaient avec une cheville toute blessée, toute cassée, et la personne elle était avec une attelle, il était venu avec des béquilles, on a prié pour lui, il est ressorti sans béquilles. Enfin les béquilles sous le bras plutôt. Et on croit que Dieu guérit aujourd'hui, et je vous le dis tout de suite, à la fin du culte, pour ceux qui voudraient qu'on prie pour eux, on ne va pas avoir le temps vu tout le programme que nous avons cet après-midi, mais s'il y en a qui veulent qu'on prie pour eux à la fin du culte, n'hésitez pas à venir sur le devant, on prendra du temps pour prier pour ceux et celles qui ont besoin de guérison. On continue notre lecture ? Jésus lui répondit, « Vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et alors Nicodème lui répond, « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. » Avant de continuer la lecture, on voit que là, il y a une compréhension qui est différente. Nicodème, il ne comprend pas ce qu'est en train de lui dire Jésus. Juste avant de continuer la lecture, j'aimerais vous présenter quelque chose. En fait, quand on pense à la vie éternelle, quand on pense au fait de renaître d'en haut, d'avoir une vie nouvelle, on pense à quelque chose que l'on va recevoir une fois qu'on sera mort. En gros, est-ce qu'on va au paradis ou est-ce qu'on va en enfer ? Si je peux résumer comme ça. Les Juifs à l'époque, à la fois de Nicodème, mais même avant, ils connaissaient la Bible, et quand il était mentionné le royaume de Dieu, il n'était pas seulement mentionné quelque chose qu'on allait vivre plus tard, mais quelque chose qu'on peut vivre maintenant. La Bible, l'Ancien Testament, vient parler de deux âges. Une ère avant la venue du Messie, avant la venue de celui qui allait sauver, qui allait rétablir, qui allait instaurer un nouveau royaume, et puis un nouvel âge où là il allait avoir le Messie qui serait venu et qui instaurerait le nouveau royaume. Et les Juifs à cette époque-là, ils attendaient à ce que le roi vienne, il instaure le royaume de Dieu, et par la même occasion, ils éjectent les Romains puisqu'ils les embêtaient bien. Ils étaient esclaves des Romains à ce moment-là, les Juifs. Les Juifs ont été esclaves d'à peu près toutes les nations, et ils se retrouvaient à cette époque-là, quand Jésus était là, en train de se dire, mais quand est-ce qu'on va vivre cette véritable paix qui est mentionnée dans l'Ancien Testament par le shalom. Le shalom, cette salutation que les Juifs peuvent faire les uns aux autres, elle ne fait pas référence seulement à la paix, mais elle a d'autres notions en elle. Si tu peux me mettre justement la slide suivante. Le mot shalom a d'autres sens. Il parle non seulement de paix, mais aussi de perfection, de bien-être, de santé, de tranquillité, de bonheur, de prospérité. C'est ce que Dieu veut donner maintenant. Mais non seulement il parle ça fait référence à cette notion-là, le shalom, mais ça fait référence aussi à l'idée d'être complet, d'être entier. Le péché nous a brisés, de sorte que la relation avec Dieu a été coupée et nous ne sommes plus complets. Il nous manque quelque chose pour vivre la paix, et celui qui nous manque ou ceux qui nous manquent, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire, ce n'est pas une personne avec qui tu vas te marier, avoir des enfants, ce n'est pas non plus de l'argent que tu vas avoir, ce n'est pas une belle maison que tu vas avoir. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus-Christ, celui qui sauve, de retrouver cette relation avec Dieu. Le shalom, vous savez que le mot shalom, il a la même racine que le mot shalosh, qui veut dire trois. Ça fait référence à la Trinité. Shalosh, la Trinité.
les trois, le Père, le Fils et l'Esprit. C'est cette caractéristique qui fait que Dieu est pleinement, il est complet, il est entier. C'est ce Dieu-là. Et vous savez, pour le comprendre, j'aimerais juste vous donner cette illustration, bien qu'elle est imparfaite, elle nous permet de comprendre les choses. Comment on peut, ou combien faut-il, plutôt on va poser cette question-là comme ça, combien faut-il de pieds à un tabouret pour être le plus stable possible ? J'entends 4 ? 3. La réponse c'est 3. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il y a un quatrième pied, les 3 ils sont stables, puis tu as le quatrième pied qui fait que ça bouge. La table peut être bancale quand il y a 4 pieds. Par contre, lorsqu'il n'y en a que 3, c'est suffisant. Et ça fait que le tabouret il est stable. Même si les pieds ne sont pas de la même hauteur, le tabouret il ne va pas osciller, il ne va pas être instable. Il va être équilibré. Dieu, il veut te donner sa présence pour que tu vives le shalom, une vie de paix, d'harmonie. Et c'est ce que, à ce moment-là, le Nicodème, le pharisien, demande. Il dit, mais moi j'aimerais bien retrouver le shalom, j'aimerais bien retrouver la paix. Comment est-ce que je peux le faire ? Où est-ce que je peux le trouver ? J'entends parler de toi qui es un enseignant, Jésus, tu fais des miracles. Quand est-ce que ça va arriver, ce moment de paix, ce moment où le royaume de Dieu va être établi ? C'est ce qu'attendait Nicodème. Et vous savez, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la vie éternelle, ce n'est pas premièrement le passeport pour aller au ciel, mais c'est l'expérience à vivre pour amener le ciel en toi. Dieu, il veut amener le ciel dans ton cœur. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il va revenir à la fin des temps. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut te donner une vie nouvelle maintenant, et tu peux la recevoir si tu acceptes Christ dans ton cœur. Si tu acceptes Jésus-Christ de venir en toi. En fait, la vie éternelle, ce n'est pas une destination à atteindre, mais une transformation à vivre maintenant. On continue notre lecture. Vraiment, je te l'assure, donc c'est Jésus qui reprit, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. On comprend par cette explication que Jésus fait que Nicodème, il n'a rien compris. Il se dit, il faut retourner dans le ventre de ma mère. Et là, on est en train de se faire des images dans notre tête. On se dit, mais c'est bizarre quand même, il y a vraiment un truc qui ne colle pas. Et à ce moment-là, il répond, verset 7, « Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. » Vous savez, des fois on se dit, moi je crois que ce que je vois. Est-ce que tu vois le vent ? Non. Par contre, est-ce que tu ressens ses effets ? Oui. Eh bien Dieu c'est la même chose. Même si tu ne le vois pas, tu peux ressentir ses effets. Et je crois que, alors que nous sommes là réunis cet après-midi, alors que l'équipe Louange a pu nous conduire dans ce moment où on est face à face avec Dieu, Dieu veut nous rappeler qu'il est là au milieu de nous et qu'il veut se faire connaître à chacun et qu'il est digne de louange et d'adoration. C'est un gentleman, il ne va pas venir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais si tu acceptes de le recevoir, non seulement ta vie elle va être bouleversée, mais tu vas être renouvelé dans ton cœur et tu vas vivre cette paix et tu vas vivre cette harmonie. Et alors que je prêche cette parole-là, je veux te dire aujourd'hui que ce n'est pas pour quelqu'un qui a fait une bonne chose, qui est assez bien, mais c'est pour toi que tu aies fait de bonnes choses ou de mauvaises choses dans ta vie, parce que Jésus il veut guérir de ce qui t'a touché, le péché. Il dit ensuite, Nicodème, il reprit, « Comment cela peut-il se réaliser ? Comment est-ce possible ? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. » Remarquez ici que Nicodème, il était instruit. Et pour beaucoup, il y en a beaucoup qui peuvent rechercher le salut dans le nombre de connaissances, dans les choses qu'ils vont apprendre. La vérité, c'est que même si tu recherches des choses,
te cultives, tu vas aller dans des pays, et moi j'en connais certains qui ont été jusqu'au bout du monde pour aller chercher des réponses, aller dans des temples bouddhistes, aller chercher, faire de la méditation, chercher une connaissance, chercher la paix intérieure, alors que la paix intérieure, ce n'est pas à des milliers de kilomètres que tu peux la trouver, mais c'est aujourd'hui, maintenant, pour toi, parce que le Seigneur, il veut te donner une vie nouvelle. Alors, il continue vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Peut-être quand tu écoutes ça, là, tu te dis « ouais, c'est bien, mais ce n'est pas pour moi ». Mais si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes ? C'est ce que Jésus dit à Nicodème à ce moment-là. Il dit « car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme, il fait référence à Dieu lui-même, à Jésus-Christ. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau de serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Ce verset-là, c'est un verset bien connu de ceux qui fréquentent les églises parce que c'est un verset qui nous rappelle le message central de l'évangile. Cette bonne nouvelle, c'est pas que Dieu a aimé le monde, c'est que Dieu, il a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a décidé de sacrifier, d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place. Parce que on ne méritait pas le salut, on ne mérite pas le shalom, on ne mérite pas la vie éternelle. On ne peut pas revendiquer qu'on a fait de bonnes actions et suffisamment de bonnes actions pour pouvoir hériter de la vie éternelle. En fait, Jésus, il dit ensuite au verset 17, si on peut mettre la slide suivante. Verset 17, il dit « En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Les pharisiens, ils disaient « Oui, viens Jésus, viens le Messie, fracasse la tête des ennemis, qu'on soit enfin libéré de tous ceux qui sont mauvais, de tous ceux qui sont méchants. » Et on se dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas si mauvais que ça. » Non, on est tous mauvais. Parce que tous ces péchés que j'ai cités au début, tous ces éléments-là, la trahison, le mensonge, on n'a pas besoin d'avoir tué quelqu'un pour pécher, mais on a tous péché. Et Dieu, il a envoyé son Fils, pas pour nous détruire, mais pour nous sauver. En fait, tu n'es pas trop loin de la grâce de Dieu pour la recevoir. Tu n'as pas fait trop de mal pour recevoir la vie nouvelle, la vie éternelle, maintenant. Jésus, il vient prêcher que la vie nouvelle, elle est disponible maintenant et pas seulement après la mort physique. Comment ça se fait ? Il écrit dans Jean, au chapitre 17, verset 3, Jésus, il dit ça à ses disciples, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. » Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne commence pas lorsque tu meurs, mais elle commence lorsque tu connais Jésus-Christ. Alors, ne te méprends pas. Il ne s'agit pas d'une connaissance, juste une information. Vous savez, moi je connais des choses sur M. Macron. Je connais des choses sur des stars de cinéma, je connais des choses sur des personnes célèbres. Mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas parce que je n'ai seulement qu'une connaissance par information. Ce que la Bible présente, connaître Jésus, ce n'est pas seulement une connaissance par information, mais c'est une connaissance par expérience. Il faut que tu expérimentes cette vie nouvelle. Nicodème, il avait seulement une connaissance par information. Il n'avait pas une connaissance par expérience. Et il y a plein de choses sur lesquelles on a seulement une connaissance par information et pas une connaissance par expérience. Vous savez, comment est-ce qu'on passe d'une connaissance par information à une connaissance par expérience ? La Bible dit c'est en croyant. Et Jean
rappelle cette parole-là de Jésus. Il dit « Celui qui croit en moi, celui qui croit a la vie éternelle. » Si tu crois, tu as la vie éternelle. Si tu crois. Et pour comprendre c'est quoi finalement croire, il faut revenir au peuple d'Israël. Et à cette partie du texte que j'ai lu, que vous dites, mais qu'est-ce que Moïse a à voir à faire à l'histoire? On parle de serpent, de bronze, c'est quoi cette histoire? On va regarder à ça à nouveau. Eh bien, il se trouve en fait que le peuple d'Israël, son histoire est présentée assez largement dans l'Ancien Testament. Et on apprend que Dieu choisit un peuple, Israël, et pour prendre soin de lui. Alors qu'ils étaient esclaves à un moment d'Égypte, Dieu décide de les libérer et il les amène au désert. Il les sort de l'esclavage, il prend soin d'eux, il les fait sortir d'Égypte et il les amène à un désert pour leur parler. Des fois, on est prêt à écouter Dieu seulement quand on arrive au désert. Seulement quand nos vies, elle est au bout. Des fois, on attend le désert. Dieu ne veut pas te parler seulement dans le désert. Il veut te parler au quotidien. Mais si tu es prêt à l'écouter, Dieu va te parler. Si tu n'es pas prêt à l'écouter, Dieu c'est un gentleman. Il ne va pas forcer. Vous savez, alors que donc le peuple d'Israël, il sortait d'Égypte, en fait, ils étaient devenus ingrats. Ils râlaient. Si ça vous fait penser à une autre nation, c'est bon. C'est que vous avez bien compris. Je pense qu'on est un peu du peuple d'Israël dans notre cœur, hein, des fois. Hein. On est ingrat, on râle, on a toujours des situations où on a des occasions de se plaindre. Oh, la musique, elle était trop forte. Comment ça va se passer? Mais il n'y a même plus de place pour s'asseoir. Ça va pas. Et puis ci, et puis ça. On a toujours une bonne occasion de râler. Ça va, ceux qui sont debout là? Ça va, ouais. Ok. Ah, vous n'êtes pas des râleurs, vous. En fait, alors que le peuple d'Israël était ingrat, Dieu les avait fait sortir d'Égypte, ils étaient devenus ingrats, et ben Dieu à ce moment-là, il a dit, ok, débrouillez-vous. Et à ce moment-là, alors qu'ils étaient dans le désert, il y a des serpents qui sont venus, et qui sont venus les mordre. Certains étaient empoisonnés, et certains commençaient à mourir. Et alors Dieu a donné une instruction à Moïse alors que le peuple se plaignait et qu'il commençait à crier à Dieu. Et le peuple se plaignait et puis il donne une instruction à Moïse pour faire cesser la mort en raison de ces serpents. Il lui a dit, tu vas fabriquer un serpent en bronze et tous ceux qui vont le regarder seront sauvés. On retrouve ça dans Nombre 21, verset 9. Il dit, Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. C'est bizarre quand même. C'est bizarre cette histoire. Comment ça se fait qu'un serpent, en plus, il me semble que dans la Genèse, on parle d'un serpent qui commence à tenter Adam et Ève. Comment ça se fait ça? Laissez-moi vous expliquer. Pourquoi Dieu il a permis que les serpents soient envoyés? Moi, je veux vous le dire, à travers tous les âges, Dieu il veut nous dire qu'il faut qu'on traite le problème du péché. Vous savez, ce poison de l'âme. C'est la métaphore de ce que le péché peut faire dans notre âme, le serpent. Alors pourquoi il était en bronze? En fait, pour fabriquer un serpent en bronze, il fallait, pour Moïse, frapper le serpent. Et on retrouve dans Ésaïe 50, verset 6, cette prophétie qui annonçait que non seulement le serpent allait être frappé, mais on annonçait que Jésus-Christ, lui, il allait être frappé. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. On a voulu mettre la honte sur Jésus en le battant, en lui crachant au visage avant de le crucifier. Parce que oui, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu pour donner sa vie et il est mort à la croix. Il n'a pas détourné le regard. Et comme ce serpent, il fallait le frapper pour le façonner, Dieu a accepté d'envoyer son fils et qu'il soit frappé pour te sauver. Pourquoi le serpent? Vous savez, le serpent, comme je vous le disais dans le jardin d'Éden, c'est celui qui a été maudit par Dieu. Ça fait référence au diable. C'est lui qui a tenté l'homme pour pécher. Le serpent, en fait, c'est le symbole de tout ce qui est caché, mauvais, magique, tout ce qui détruit. En fait, quand Jésus il est mort à la croix,
il est devenu à ce moment-là péché pour nous. Dans 2 Corinthiens, je n'ai pas le texte, mais 2 Corinthiens 5, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Il fait référence à Jésus, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pourquoi Jésus est mort à la croix? C'est pour nous rendre justes, pour nous permettre de recevoir l'héritage, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et la vie éternelle maintenant. En fait, Jésus, il a décidé de donner sa vie pour prendre ton péché afin que tu sois sauvé. À prendre ton péché afin de te rendre juste. Ma question pour toi cet après-midi, c'est: est-ce qu'il y a des serpents encore dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empoisonne ton âme aujourd'hui? Je ne veux pas parler de ça littéralement, mais métaphoriquement. Est-ce qu'il y a des serpents qui ont volé ta joie? Des serpents qui ont volé ta paix, ta force, qui tentent de tuer toute ta vie de prière pour ceux qui sont chrétiens, ta passion pour Dieu, pour ceux qui veulent suivre Dieu. Et je ne veux pas seulement m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le message de l'Évangile, mais je veux aussi m'adresser à ceux qui le connaissent. Parce que Dieu, il veut traiter le problème du péché dans ta vie. Tu t'es habitué à voir les serpents dans ta maison. Il y en a certains, ils vont me dire « Ah, c'est sûr que jamais je mettrai un serpent chez moi. » Non, vivarium, déjà dans les eaux, je vais pas les voir. Alors, non, mais la vérité, c'est qu'il y a des serpents qu'on laisse dans notre maison. On en laisse certains. Et on s'est habitué à ce que les serpents soient là parce qu'on a cru que c'était normal d'avoir le péché dans notre vie. Non, c'est pas normal. Nous devons refuser de vivre avec les serpents dans notre vie. Vous savez, on veut faire cette prière. Seigneur, redonne-moi la joie. Redonne-moi la paix. Redonne-moi mon mariage, mes enfants. Redonne-moi ma vie. Redonne-moi mon travail. Redonne-moi tout ce que le poison, le péché m'a volé. Vous savez, la Bible présente le diable et il dit, si on peut mettre Jean 10, le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Il parle du diable. Il dit, le voleur, il est venu pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et la vie en abondance. C'est pas seulement la vie, c'est la vie en abondance. Il dit ensuite, moi je suis le bon berger. C'est Jésus qui dit ça. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît, une connaissance par expérience. Et que je connais le Père. Je donne ma vie pour les brebis. C'est ça ce que Jésus dit. Et il veut rappeler à chacun ici présent que le problème du péché, les serpents qu'il peut y avoir dans ta vie, Dieu, il a envoyé son Fils pour que le serpent ne soit plus. Il a envoyé Jésus-Christ pour que les serpents qui volent ta joie, qui volent ta paix, qui volent ce shalom dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ils te soient retrouvés. Parce que même s'il y a un moment, tu t'es fait voler cette paix, tu t'es fait voler cette joie, tu t'es fait voler cette relation avec Dieu, Dieu, il veut te dire, moi, j'ai payé le prix et c'était suffisant pour retrouver cette relation avec toi. Alors, quand on lit la Bible, gérer le problème du péché, en fait, ce n'est pas un effort à faire. La Bible présente une solution pour retrouver la bénédiction. C'est simplement de lever les yeux. Lever les yeux. C'est ce que nous pouvons relire dans, si on peut remettre là, Jean 3, 14. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Comment le peuple d'Israël pouvait être guéri du poison, du péché, du serpent, en regardant, en levant les yeux? Eh bien, la Bible dit aujourd'hui que tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, ils auront la vie éternelle. Oui, parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a décidé de donner son Fils. Croire, en fait, c'est aussi simple que regarder. Croire Jésus et donc être sauvé, c'est décider de regarder à la croix.
Des fois, on se dit, comment je vais faire pour croire? Dieu, il veut te donner de croire. La question qui se pose seulement, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu peux avoir des doutes, mais ma question pour toi cet après-midi, est-ce que tu crois? Le problème, c'est qu'on veut venir avec nos bagages. On veut venir avec quelque chose qu'on fait. Vous savez, les bonnes œuvres. On ne veut pas seulement regarder à lui, on se dit c'est trop facile. Mais on veut aussi lui dire, hey, regarde à moi, regarde ce que j'ai fait. Mais ça ne marche pas comme ça, le message de l'évangile. Ça ne marche pas comme ça. Si tu ne reconnais pas que ton péché, ce serpent-là, il est plus grand que toi-même, tu ne pourras pas être secouru. C'est pour ça que les gens trop orgueilleux ne peuvent pas recevoir la bonne nouvelle. Les gens orgueilleux, ne confondez pas ce que je dis, hein. Les gens sont orgueilleux. On est tous orgueilleux. Je suis orgueilleux. Mais les gens trop orgueilleux, c'est ceux qui vont dire « je suis une bonne personne. J'ai pas fait de mal, juste personne. Bon, un mensonge, c'est pour leur bien, par amour. Vous savez ?» Non, moi, je dis ça parce que je l'ai entendu plusieurs fois. En fait, je fais de bonnes œuvres, je fais de mal à personne. Puis, à ce moment-là aussi, on a une facilité pour nous comparer. Ah je suis pas pire que lui. Hein. Je suis pas pire que lui. T'as vu lui ? Lui, il a besoin. Mais moi, je suis pas en prison, hein. J'ai tué personne, j'ai violé personne, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. En fait, on se croit à ce moment-là meilleur et on revendique qu'on peut s'en sortir tout seul. Je vais prendre mes propres responsabilités. Mais là, c'est difficile pour ces gens-là de croire, vous savez. Mais c'est très facile pour quelqu'un qui accepte et qui reconnaît en disant « j'ai échoué, j'ai manqué, j'arrive pas, j'ai besoin d'aide ». Pour ces gens-là, c'est facile de croire. Si tu viens à Jésus avec quelque chose, tu ne peux pas être accepté par Jésus. Pour être accepté par Jésus, il faut que tu viennes les mains vides. Viens à Jésus simplement. Jésus, il a dit qu'il est venu pour les malades et pas pour les bien portants. Là, en fait, quand il dit ça, tout le monde est malade. Le péché, il nous contamine tous. On est tous empoisonnés par le péché. Personne ne peut venir dire « moi, j'ai pas péché ». Mais il y en a beaucoup qui vont dire « moi, je suis pas malade ». Eh bien, Jésus, il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants. Si tu te reconnais comme étant malade, tu es qualifié pour recevoir la vie nouvelle maintenant. Alors oui, croire, c'est aussi facile que voir. Alors viens simplement, mets ta confiance en Jésus et reçois le cadeau du salut, du pardon et de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut t'accorder ce don-là. Et j'aimerais terminer par cette lecture-là. C'est Ézéchiel qui donne cette prophétie-là, qui donne cette promesse-là, quelques siècles avant que Jésus arrive. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » La vie nouvelle, celle qui vient d'en haut, c'est quand tu acceptes de reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et lorsque tu fais cela, l'Esprit de Dieu vient en toi. Et pour terminer avec ce message-là, j'aimerais inviter l'équipe Louange, juste avant que nous soyons à l'écoute des témoignages, que je laisserai Timothée présenter. Eh bien, j'aimerais vous inviter peut-être certains et certaines à pouvoir faire cette prière. Nous avons décidé de proposer une prière. Sur ce document-là que vous pouvez retrouver sur le comptoir, là, il y a juste sur ma droite, vous avez ici sur le comptoir, le meuble blanc, là, vous avez des flyers comme ça. Si vous voulez en prendre pour vous-même, pour vous, et vous associer à la prière que je veux vous proposer, eh bien gardez-le, prenez-le, gardez-le. Vous voyez, hein, je ne veux pas vous afficher cet après-midi. Comme Nicodème, peut-être tu viens juste la nuit, tu te dis ouais, je vais être doucement, je vais écouter doucement. Mais Dieu, il veut te dire, même si tu écoutes doucement, même si tu es là, tu viens, tu veux faire
tu veux te faire tout discret, le Seigneur, il veut te dire qu'il t'a vu. Il t'a vu. Et le message, il est aujourd'hui pour toi. Alors, si tu veux faire cette prière-là avec moi, que je vais lire, eh bien, tu peux la faire dans ton cœur. Tu peux la dire à voix haute, comme tu le veux. Mais j'aimerais te proposer cette prière-là. Et que si, une fois que tu auras pris ce document-là, que tu auras pris du temps pour prier pour ça, pour demander à Dieu, pour réfléchir à tout ce que je t'ai partagé, et que tu te dis, ouais, je veux aller plus loin, au dos de ce document-là, au dos de cette prière-là, vous avez les contacts. Vous avez le contact de pasteurs avec qui vous pourrez voir. Donc Marc et Victoria de Clôture, ils ne sont pas là cet après-midi, ils ont pris une semaine de congé, ils vous saluent bien d'ailleurs. Mais on a mis plusieurs contacts de sorte que vous puissiez, si vous voulez aller plus loin, nous rencontrer. Et on prendra du temps avec vous pour vous partager le message de l'Évangile. Alors, je vais faire cette prière. Fais-la dans ton cœur si tu veux, fais-la à voix haute si tu veux. Mais que ce moment-là soit un moment où on reconnaît que Jésus est Sauveur et Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour moi à la croix, pour le pardon de mes péchés. Merci pour ce précieux don de ta vie qui me permet de vivre cette vie nouvelle. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. Je désire aller de l'avant, conduis-moi sur le chemin de la vérité, car tu es la vérité. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La vie nouvelle, c'est maintenant. Ne manque pas ce moment-là. Sois le bienvenu. Si tu veux nous rencontrer même à la fin, on pourra prendre du temps, à la fois pour ceux qui veulent que nous prions pour les malades, mais aussi si vous voulez discuter avec nous. Oui, alors ils seront aussi à l'entrée là, mais donc il y aura ce document-là, vous pourrez le retrouver à 2 endroits, à la fois à l'entrée en sortant et puis sur le comptoir là, comme vous voudrez. Voilà, je veux vous souhaiter une bonne après-midi à chacun. Que le Seigneur vraiment vienne nous toucher, vienne nous parler et vienne apporter la vie à ceux qui ont besoin de cette vie nouvelle maintenant. Soyez bénis.